Tu n'échoues jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Je suis un enfant. Papa est là, je ne veux pas échouer. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Les accueillir avec beaucoup de silence et de calme. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour ça? Rebonjour à tous, bonjour encore à nos chères autorités, bonjour chers élèves. La prière musulmane et ensuite la prière catholique. Je vous remercie. Voilà, l'imam Conté, c'est notre imam. Et il y a aussi Issoumi Diallo, son adjoint, qui sont là. Nous profitons d'abord, avant de commencer la prière, n'est-ce pas, de remercier, remercier le bon Dieu pour le Khalif de Niassène qui a fait une intervention pour la médiation au Darfour. Donc tout le monde est content, vraiment. Nous prions vraiment que le Seigneur vraiment le garde longtemps parmi nous. Imam Conté, vous avez la parole. عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ أحضر لنا بهذا المحضر وتقتفي بالنظرة تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله عليكم وعلينا وعلى من تمسك بهذه الدين إلى يوم القيامة gannaaw sant yàlla julli sallallahu alayhi wa sallam balaa ñuy def ñaan mooy ñu ndokkeel ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu invité yàlla def ñi imam si quartier bi di bokk si quartier bi dëkk si quartier bi ak suñuy njaboot kon lu mel ni bu amee suñuy doom suñuy sët organiser lu mel nii rafet na jaadu na ñu wàcc suñu yitte ñëwal leen xamal leen ni seen bëggeel mooy suñu bëggeel lépp li ngeen bëgg rek loolu lañ bëgg di gërëm monsieur Manga bu baax ak madame Manga dëgg yàlla ñu nekk ñoo xam ni ñu intéressant lañ si quartier bi ñu baax lañu ñu yiw lañu ñoo xam ni macha allah ndax tey gi lu ñu def dafa rafet xam nga di woo imam woo koo xam tey gi moo nekk si église bi fii loolu dafa rafet tey gi ma gis ko xam ko ndax tey imam la fu mu nekk man ma imam fu mu nekk ñu ñaar ñu bokk ñu daje fii mu wane ni ko ñun ñoo bokk diine bi ñoo ko bokk ñun ñoo bokk diine bi te ñoo bokk lépp tey fi nekk tey gi kon daje bi ñu fi dajee li muy symboliser mooy que ni ñëpp benn lañu si yàlla subhanahu wa taala dañu bàyyi xel mel nii di ndokkeel monsieur Manga baax a baax ngir lan gis nga léegi rek mi ngi félicité xalifa de Niassène xam tey mooy suma sëriñ te vraiment bu ko neexoon tey ni bokkuñu diine bi moo lay wan ni Sénégal mooy Sénégal kon ñoo ngi leen ndokkeel baax a baax di ñaanal xale yi seen jàng bi ngeen di jàng tamit yàlla def si barke ngeen góorgóorlu bëgg li ngeen jàng te xam ne avenir àdduna yéen a ko yor ëllëg si yéen lañu sént ngeen nekk ay président si yéen lañu sént ëllëg ngeen nekk ay ministre si yéen lañu sént ëllëg ngeen nekk ay député si yéen lañu sént ëllëg ngeen téel ñu suñu Afrique bi kon ngeen góorgóorlu te leen rek moo la ko mën a may mooy xam-xam gis nga xam-xam moo téye àdduna boo ko amee rek am nga lépp mais boo ko ñàkkee ñàkk nga lépp
kon yàlla na yàlla may xam-xam xam-xam nag boo ko bëggee da ngay am discipline xam-xam yar moo koy joxe xam-xam teggin moo koy joxe xam-xam bëgg li ngay def moo koy joxe xam-xam li koy joxe mooy teel a jóg teel a nelaw di jàng élève bu bëgg am xam-xam day moytu ni ko foo day moytu ni ko taxawaalu day moytu ni ko def naka su dul noonu bu jàng jotee jàngal bu nelaw jotee demal nga nelawi bu réviser jotee nga réviser ñaan yàlla ëllëg yàlla naa bokk si ñuy diriger Sénégal di am ambition boobu ëllëg yàlla naa bokk si ñuy diriger Sénégal gii jigéen mën na ko diriger ndax ñun suñu bopp dañuy ñaan yàlla ëllëg sax jigéen nekk président Sénégal gi loolu dañ koy ñaan yàlla ndax jigéen ñi am nañu jom am nañu fulla am nañu fayda kazaalika góor ñi man dama koy ñaan yàlla baax ma imaam waaw dafa bokk samay rêve man Imam Konté ëllëg ñu ne jigéen mooy diriger Sénégal gi na góor ñi dañoo échec nañu ba noppi léegi dañu may sens jigéen ñi ñu xool jigéen ñi ëllëg ban jigéen la ñuy yaakaar mu nekk président Sénégal donte que sax c'est la première fois Sénégal am ko loolu bu amee dinaa kontaan ndax fonction yëpp boo ko joxee jigéen ñi day avancé rarement ngay gis nga ñu jox fonction jigéen détournement am néew na si jigéen ñi waxuma la amul de mais néew na si jigéen ñi kon li mu leen di dénk mooy ngeen jàng li mu leen dénk mooy ngeen jéem a jub élève su bëggee am xam day jub lépp loo xam dafay tardal élève bàyyi leen ko xeetu yu bon yëpp bàyyi leen ko dëtmal xam-xam te xam ne avenir Sénégal du fu ñu yaakaar de xam-xam moo yore Sénégal xam-xam moo ko yor te xam-xam boo ko ñàkkee rek yow ak bàyyi ma yii di dox si mbedd bi yéen a yem loolu la ñu amoon li ñuy lancé di nuyu autorités yi baax yi mu fekk ñëpp si nuyu quartier bi yëpp imam beeg notable quartier bi yëpp Imam Konté dafay ñëw rek ngir ndokkeel leen wasalaamaaleykum rahmatullah gannaaw loolu nekk ñu def astaghfirullah ñetti yoon def ñetti peru salaatu fatiha ñaan yàlla suñu jotaay bi yàlla nañ ko ubbee si jàmm ñu mottale ko si jàmm te dara bañ fe am barke sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmaan astaghfirullah alazim allahumma salli ala sayyidina muhammad اللهم صل على سيدنا محمد الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبت علينا يا مولاي إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ونرحمنا لنكن من الخاسرين واغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا ومشايخنا خاصة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بجاه أصحاب الكرام وبجاه سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة على الحمد لله رب العالمين maa ngi leen di remercier yéen ñëpp surtout moom mii di reyante fi ma ko xamee fële ba mu ñëw fii maa ngi koy xam bu baax maa ngi koy wax tey mu xam ko jëkkëram mu ngi ni yàlla dogal aussi moom laa gën a miin ci jëkkër ji waa ci lu baax laa ko xàmmee ci doomu jaambur yi laa ko xàmmee prof yi jàngal yàlla ñu fekkee seen jariñ ëllëg yéen ñëpp ku ci nekk président waa ba ministre bu leen fàtte seen prof bi. Abbé, en même temps il représente le curé de la paroisse Saint-François d'Assise, mais c'est lui le responsable de toutes les écoles. Bonjour Monsieur Manga, je salue toutes les autorités ici présentes, je salue mon frère l'imam Konté et je m'associe à sa prière afin que le Seigneur puisse continuer à bénir nos œuvres, qu'il puisse continuer à bénir tous ces enfants à la recherche de la connaissance, ainsi que leurs encadreurs. Je vous salue au nom du curé, l'abbé Pierre Sandy, des vicaires et de toute la communauté paroissiale de Saint-François d'Assise de Keur Massar, au nom des aumôneries, de l'aumônerie des écoles et collèges de Keur Massar aussi. Que le Seigneur, dans sa toute bonté, nous bénisse nos journées au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Merci avec Christophe. Donc venez, ceux qui doivent exécuter l'hymne national en anglais, les élèves vont exécuter l'hymne national en anglais. Il y a Madame Manga qui est là, une battante comme l'a dit M. Diallo. Il y a aussi d'autres dames qui sont là, Seïda et Madame Diallo qui sont là. Donc c'est la bonne graine qui est là. C'est des élèves de 5e mélangés à des élèves de seconde. Strong or your chorus rings the balafon. The red lion has gone. The
the birds, leaping one jump, clearing the reds of darkness, some life of our tears, some life of our hearts. Stand up all across Africa, Senegal is united. Fibers of my green heart, shoulders to shoulders. Mothers and brothers, Senegalese, stand up. Let's unite the sea and the south seas. Let's unite the state and the forest. Greeting Mother Africa. Pensez tous vos chorales, frappez les balles à fond. Le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse. D'un bond s'est élancé, du par les ténèbres. Soleil sur notre terreur, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique, l'Assemblée. Fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, au Sénégal est debout. Unis sont la mer et la source, unis sont la steppe et la forêt. Salut Africa mère. Madame la vice-présidente de l'UNEPLAS, Monsieur l'imam Conté, Monsieur l'aumônier des écoles Abbé Christophe Ndour, chers parents, Monsieur Gana Kébé, chère marraine, Madame Gatou Diop, Messieurs les notables et habitants de Darussalam, honorables invités, chers membres du personnel, chers parents, chers élèves. Tout d'abord, je voudrais particulièrement exprimer nos chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités et à cette auguste assemblée. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être ici et de nous honorer ainsi de votre présence. Par la même occasion, je vous souhaite un très bon séjour au sein de notre établissement bilingue Saint-Martin de Porres, qui est une école de référence et d'excellence à Keur Massar et au sein du système éducatif sénégalais. Je voudrais remercier ici et maintenant, certes nos parents qui se sacrifient pour nous, mais surtout Monsieur et Madame Manga, qui ne ménagent aucun effort dans le management remarquable dont ils font montre, nous offrant ainsi une éducation de qualité, dans un environnement de qualité. Nous remercions également l'ensemble du personnel enseignant, administratif et de service. Nous les confions au Tout-Puissant et prions pour qu'il les garde longtemps parmi nous. D'ailleurs, sous l'impulsion du gouvernement scolaire, la direction et l'équipe pédagogique ont bien voulu accepter la tenue de ces journées culturelles. Les activités du foyer scolaire, plus communément appelées FOSCO, occupent une place importante au sein du système éducatif. En effet, elles arrivent le plus souvent à une période de l'année où la fatigue et le stress s'emparent des corps enseignants et apprenants, manifestant ainsi un besoin de détente. Ce qui fait la beauté des journées culturelles. Ce n'est pas seulement la joie qu'elle nous fait vivre, mais aussi le fait qu'elle participe à renforcer l'unité et les liens entre les différents corps qui constituent le système scolaire. Élèves, enseignants, surveillants et personnels de service sont appelés à contribuer à la réussite de ces journées, qui ont pour thème l'Afrique face à ses défis. Il y va sans dire que ce thème qui vient à point nommé nous interpelle à plus d'un titre. En souhaitant un excellent succès à nos journées culturelles, qui suscitent une vague, une déferlante même, de joie et de bonheur partagés durant 3 jours, je voudrais en terminant partager avec vous ces belles paroles d'Antoine de Rivarol. L'homme sans culture est un arbre sans fruit. Je vous remercie de votre aimable attention. Un petit mot sur ce dont je voudrais dire d'abord Madame Ndiaye qui est là, présidente, vice-présidente, la première vice-présidente de l'UNEPLAS, Monsieur l'imam Conté, Abbé Christophe Ndour, aumônier, notre Badianogor et surtout notre grande dame marraine, Madame Mboup, Ngat Diop, et tous les notables qui sont là, et les grandes dames, les grandes présidentes de l'association au niveau de Darussalam et de Taoufir.
vous me permettrez de prime abord de vous dire à la Polynienne de m'inscrire ici et maintenant, hic et nunc, à lui honneur, puissance et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, la cérémonie qui nous réunit présentement revêt à la fois un cachet particulier, voire singulier, et tout à fait exceptionnel, puisqu'il s'agit de l'ouverture des journées culturelles de notre cher établissement scolaire, Saint-Martin de Porres. Cette cérémonie, dis-je, restera gravée en effet à jamais dans nos mémoires et surtout dans la mémoire de nos jeunes apprenants. Mais aussi, elle sera scellée en lettres d'or dans les archives de notre institution scolaire. Vous excuserez alors le trémolo de ma voix si jamais d'aventure elle venait à défaillir, puisque le moment est solennel et pathétique et empreint de beaucoup d'émotions. Je viens donc m'inviter au bain à la suite de mademoiselle Mame Diarra Cissé pour réitérer notre mot de bienvenue et nos remerciements à vous tous qui êtes venus de façon spontanée et massive nous gratifier de votre présence malgré le jour de travail et vos multiples préoccupations, nous témoignant ainsi votre considération et votre disponibilité à toute épreuve. Mention spéciale à Madame Mboup, marraine, qui est là. Le parrain peut-être va nous rejoindre, c'est Mame Gana Kébé. Vraiment, mention spéciale pour Madame Mboup. Ce sont des parrains qui sont pour nous des modèles, des références pour les élèves. C'est le lieu de vous dire également que notre établissement a une tradition d'excellence bien établie au vu de nombreux et remarquables résultats engrangés dans les différents examens officiels du MEN. Le MEN, c'est le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi des admissions à Mariama Ba, au lycée d'excellence de Diourbel, à l'université Cheikh Anta Diop, à l'ESP, à l'école militaire de santé. Et en 2001-2002, nous avons un pensionnaire qui a en France, à lui le Grand, sortant directement de Diourbel. Donc, comme vous le voyez, l'établissement est un établissement d'excellence. Et nous ne ménagerons aucun effort pour continuer notre chemin dans ce sillage. C'est pourquoi je demande à votre auguste assemblée des applaudissements pour Madame Manga et fondatrice, mais aussi pour le personnel enseignant administratif des services. Oui, Madame Manga, personnel enseignant de services et administratifs qui sont consciencieux et compétents, sans oublier le grand soutien des parents d'élèves qui sont et demeurent nos partenaires privilégiés, ces parents d'élèves-là. Mesdames, Messieurs, comme on vous l'a annoncé, le thème de ces journées culturelles, c'est l'Afrique. Oui, notre chère Afrique, face à ces défis. Car nous, Africains, pour nous, Africains, thème ne peut être plus d'actualité. Il ne souffre d'aucun doute que pour nous tous, l'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Seulement, il y a de quoi véritablement s'interroger, car notre Afrique, notre chère Afrique, est confrontée à des problèmes qui ont pour nom pauvreté, sous-emploi, problème de l'éducation, problème de santé, problème de conscience citoyenne, problème de leadership, problème de temps, timing. Quand on dit commencer telle heure, les gens viennent à je ne sais pas, à telle autre heure. Et puis, c'est très important dans le monde, dans le cadre de la mondialisation. Le temps, c'est important. Alors, il y a beaucoup de mots. Les mots qui nous guettent sont légion, font légion. Que faut-il faire? Que faut-il dire? Comment faire? Qui va nous aider? Humblement, nous pensons que personne ne le fera à notre place. Nous sommes tous interpellés.
Nous sommes alors tous invités à nous investir dans cette grande réflexion afin de booster cette conscience citoyenne sous bassement d'un réel développement qui aiderait à relever tous les défis auxquels seraient confrontés les Africains et qui permettront à nos jeunes générations de répondre présent au rendez-vous du futur, pour emprunter la belle expression du poète président Léopold Sédar Senghor. Ceci dit, je voudrais, mesdames, messieurs, remercier sincèrement, elle m'a appelé tout à l'heure pour s'excuser, l'IF de Kermassar, Madame Djoulay Kassi Ndiaye, pour tout son soutien et l'encadrement de qualité prodigué sans relâche. À tous ici, je rappelle les paroles du poète Khalil Gibran, qui est un Libanais. Il disait, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel à la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées. Car ils ont leurs propres pensées. Dans ce monde vertigineux alors, où le slogan est « Be fast or die », être rapide ou mourir, nous exhortons les parents à consacrer plus de temps à leur progéniture. Aux élèves, je dirais, vous devez vous appesantir sur ce dicton. Demain sera ce que tu en fais aujourd'hui. Et méditez les paroles de Nelson Mandela qui disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je ne saurais enfin terminer sans remercier tous ceux qui y ont participé de près ou de loin, n'est-ce pas, à la réussite de cette fête. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissez Madame Banga, la grande directrice. Bonjour. Bonjour, chers parents ici présents, chers voisins. Bonjour, chers élèves. Je n'ai rien préparé, mais j'espère que tout ce que je vais vous dire me viendra directement du cœur. Pour vous dire encore une fois, chers élèves, notre combat, c'est votre réussite. Et vous ne pouvez pas réussir sans la discipline. Les parents se battent. Vous avez vraiment des professeurs chevronnés qui se battent jour et nuit pour vous hausser au plus haut niveau. Donc les enfants, il faut le mériter. battez-vous pour que nous puissions garder ces résultats. Parce que ce n'est pas fortuit. Si on a la présence de ces autorités-là, ils ont tout laissé. S'ils étaient conscients qu'ils pouvaient peut-être plus ou moins perdre leur temps, ils n'allaient même pas nous donner une seconde de leur temps. C'est à cause de vous qu'ils se sont levés. Déranger l'aumônier, déranger l'imam, déranger les mamans qui sont là, déranger les papas qui sont là. Ils sont là, c'est pour vous encourager. Parce que nous rêvons que vous puissiez vraiment nous remplacer un jour. Mais en passant, j'ose aujourd'hui vous dire, les enfants, humilité, mise à part, qu'on est fiers de vous. Parce que vous êtes des élèves exemplaires. Vous êtes exemplaires parce que jusqu'à présent, vous acceptez de suivre nos directives malgré bon gré, malgré ma rigueur très poussée. Quelquefois, vous en avez, je le sais,
Mais ça va payer. D'ici quelques années, vous allez voir. Et un grand merci à M. Manga qui nous a permis de réaliser ce projet. N'eût été son oui, on n'allait pas en être là aujourd'hui. Maintenant, le plus beau cadeau que vous pouvez nous garder, c'est que vous puissiez faire partie des leaders d'ici quelques années, je ne dirais pas du Sénégal, mais du monde. Je vous remercie. Merci Madame Manga, directrice. Tachulenko du groupe scolaire Khadim Rassoul. Elle est en même temps vice-présidente, n'est-ce pas, de l'UNEPLAS, l'Union nationale des écoles privées laïques du Sénégal, qui comporte la plupart des établissements privés du Sénégal et de certaines universités. Madame Diaye, vous avez la parole. Monsieur le directeur général, M. Manga. Mesdames, Messieurs les membres du personnel, Mesdames, Messieurs les autorités administratives et religieuses de cette assemblée, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, chers élèves, permettez-moi d'abord de vous exprimer toute ma fierté de participer aujourd'hui au nom de l'Union nationale des écoles privées laïques du Sénégal, UNEPLAS, à cette cérémonie d'ouverture des journées culturelles de votre école. Je tiens à remercier M. Manga et les membres du gouvernement scolaire pour leur invitation. Un rassemblement humain revêt toujours une profonde signification. Il s'agit de s'arrêter un moment, les cours, pour observer avec les élèves une ambiance récréative et réfléchir aussi sur le chemin parcouru jusqu'ici. Les journées culturelles sont donc des moments de concertation, de formation et d'action citoyenne. Elles permettent aux élèves de s'investir pleinement pour leur bien-être social dans un environnement sain. Il apparaît ainsi qu'elles ont les mêmes objectifs que le système éducatif, former des citoyens responsables. Et je pense que vous avez bien retenu les paroles de Mme Manga et de M. Manga, si présent, et même de l'imam et de M. l'aumônier. Donc, chers élèves, cet engagement dont je parlais tout à l'heure se sent à travers cette mobilisation. Pour cela, je voudrais vous dire bravo et vous encourager à toujours mieux faire. Je terminerai par vous assurer de l'engagement de l'UNEPLAS, l'Union nationale des écoles privées laïques du Sénégal, à œuvrer à vos côtés pour vous aider à atteindre vos différents objectifs. Je vous remercie de votre attention. Applaudissez Madame Boup, c'est la marraine de ces journées culturelles. Madame Boup Ngat Diop, fonctionnaire international dans la communication. Applaudissez Madame Boup. Madame Boup. Mesdames, Messieurs les autorités administratives et religieuses, Monsieur et Madame Manga, responsables de Saint-Martin-de-Porres, Messieurs les professeurs, chers élèves, honorables invités. En ce jour important où Saint-Martin-de-Porres célèbre la réflexion au service de l'école, je me sens fière d'être choisie comme marraine des journées culturelles. Mon bonheur est d'autant plus immense que l'émotion m'habite amplement. En effet, lorsque l'école magnifie la personne, celle-ci devient un modèle. Surtout lorsqu'il s'agit d'une école adossée au principe de l'excellence. Saint-Martin-de-Porres, depuis qu'elle a été portée sur les fonds baptismaux et managée par une équipe à la fois dynamique et professionnelle, ne cesse de gagner en aura de célébrité du fait de ses excellents résultats. Aussi, voudrais-je rendre un vibrant hommage aux professeurs,
dont le professionnalisme et la rigueur ne sont plus à démontrer. C'est eux qui nous valent ces résultats élogieux dont on parle dans toutes les chaumières. En magnifiant l'excellence, je ne saurais occulter la discipline, le goût du travail bien fait et surtout le génie de nos élèves. Je prie que cette école reste un creuset de l'excellence, de la discipline et de la lumière, au sens où l'entendent les philosophes du XVIIIe siècle. En organisant ces journées culturelles, l'école a choisi comme thème l'Afrique face à ses défis. Thème ne pouvait être plus fécond, plus inspiré et plus actuel que celui-ci. En effet, le continent premier qui a vu naître les premiers hommes et éclore le génie de l'humanité est à la croisée des chemins. Dans la mesure où une panoplie de défis l'interpelle. Longue a été sa marche vers le progrès et pénible a été son destin. Or donc, les défis ne manquent pas. Pour nous, il ne faut pas tenter de les esquiver, mais il faut les relever. L'un des premiers défis à relever est celui d'une éducation de qualité. Celle-ci passe par une école performante, novatrice et ouverte sur le monde. Il nous faut forger nos enfants en leur inculpant des valeurs cardinales, en les dotant de compétences sûres. Comme rappelé dans son texte, nous devons dire à l'élève, sois un abîme de science, que rien ne te soit inconnu. Conscient des enjeux de l'éducation, Cheikh Anta Diop, le pharaon de la science, exhortait la jeunesse à aller à la quête et conquête du savoir. Il disait, armez-vous de science. C'est dire que l'éducation est non seulement une arme contre l'ignorance, le sous-développement, mais elle permet d'être au rendez-vous du donner et du recevoir, dont parlait le poète Léopold Sédar Senghor. De plus, vous conviendrez avec moi que le monde tend de plus en plus vers l'édification des sociétés du savoir. Autrement dit, au rythme où vont les choses, c'est le savoir qui gouverne, règne en maître et organise le monde. Donc, il est plus que jamais nécessaire de construire une économie du savoir. À ce défi s'ajoute un autre défi majeur, à savoir le terrorisme. Ce cancer des temps modernes qui désagrège les sociétés, aveugle les gens jusqu'à ce qu'ils en arrivent à des atrocités on ne peut plus indescriptibles, mérite que nous cogitions afin de trouver des solutions. Il nous faut nécessairement nous prémunir contre le terrorisme avec son cortège de malheurs. Nos systèmes de défense et de sécurité doivent être plus efficaces, plus prompts à réagir et plus modernes. Le savant Cheikh Anta Diop n'avait-il pas vu le danger qui guettait une bonne partie des pays africains lorsqu'il disait « la sécurité avant le développement ». Enfin, je tenais à soulever un défi de taille qu'il nous faut relever. Il s'agit du défi de notre adaptation aux réalités du moment. Nous devons certes nous ouvrir aux apports fécondants des autres civilisations, comme le préconisait Senghor, mais nous avons l'obligation morale de nous enraciner dans nos valeurs de civilisation. Restons nous-mêmes tout en nous projetant vers l'autre sans nous dénaturer ni nous déraciner. Il nous faut alors nous débarrasser de nos vêtements d'emprunt, c'est-à-dire que les cultures étrangères ne doivent nullement prendre le dessus sur notre identité. Comme le dit le personnage des gardiens du temple de Cheikh Hamidou Kane, je préfère le dénuement au reniement. Renier nos traditions, c'est perdre notre essence, notre sens et notre être. Je ne saurais clore mon propos sans inciter les élèves au travail, à la discipline
et surtout au patriotisme. Chers élèves, vous êtes l'avenir, vous êtes l'espoir de demain. Vous devez en être conscient. Pour ce faire, il faut pérenniser le culte de l'excellence, maître mot de votre si prestigieuse école qu'est Saint-Martin de Porres. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. C'est un brillant, un excellent élève qui ne descend jamais à Fiamboup, ne descend jamais en deçà des 17 de moyenne. C'est 17 du Djemkao. À Fiamboup, c'est la maman d'Afiamboup. Sering à Fiamboup. Voilà. Merci. Alors, on va vous mettre l'écharpe de la marraine. Voilà, voilà l'écharpe de la marraine. Voilà. C'est la marraine de CMPT. Je tenais aussi à vous dire qu'elle a été vraiment prise de court, hein, en 24 heures ou même 48 heures. Mais elle a tout laissé pour venir nous répondre. Parce que notre fête, comme vous le savez si bien, a été vraiment pris à la volée. Hein. Mais malgré bon gré, elle a tout fait vraiment pour être présente. Merci encore. Merci Madame Boup, qui devait voyager, mais elle a tenu à repousser son voyage. Césaire, mais il y a aussi les Wolé Soyinka qui disaient que peut-être le tigre n'a pas besoin de crier sa tigritude. De l'autre côté, il y a les scientifiques, comme Cheikh Anta Diop, qui dit que vraiment c'est la science. Donc on va écouter les élèves de première. Je pense que ce sera très intéressant. Les élèves de première, ils sont encadrés par M. Ndao, un professeur, un caïtien, maîtrisard caïtien, professeur de lettres, qui n'est pas là ce matin. Donc je pense que c'est intéressant. Je pense que tout ce qu'on dit là, c'est important, parce qu'après cela, nous allons faire un petit cocktail pour nos invités, et après on va les libérer. Et nous allons maintenant faire un forum. Nous allons réfléchir ensemble sur tout ce qui a été dit ici, sur l'Afrique. Comment, n'est-ce pas, chacun va donner sa solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est à vous, l'Afrique vous appartient. Demain sera ce que vous en faites aujourd'hui. Là, vous présentez notre exposé qui porte sur la négritude. Noir. Noir de peau, noir de race, noir de cœur et d'esprit. C'est ce qu'un Alex pensait, ce qu'un Nicolas disait et ce qu'un Michael s'efforçait à prouver. Peut-être ceci aurait-il pu être différent si, au moment où le premier blanc qui a acheté le premier esclave noir d'Afrique et qu'il l'a regardé avec ce regard de stupéfaction, de curiosité, de mépris, mais surtout de dégoût, si seulement le noir lui avait dit « Ne faites pas attention à ma peau noire, monsieur, c'est le soleil qui l'a brûlée ». Peut-être qu'on n'aurait pas eu à parler de traite négrière, de colonisation, d'oppression et de négritude, mais le noir se tue. Et on parla de la négritude. La négritude, un mouvement qui, osons le dire, est né au moment où il fallait, dans les conditions qu'il fallait et avec les personnes qu'il fallait, au moment où le noir était opprimé et il vivait dans l'illusion et le désespoir. De jeunes gens que l'on appelait alors à l'époque les intellectuels noirs d'Afrique et qui étaient éduqués, mais que dis-je, dressés par les Blancs, ils étaient ces animaux que l'on appelait les nègres. Eh bien, ils se levèrent et défendirent leur cause. Ces Noirs que les Blancs osèrent par la suite appeler des traîtres, prirent conscience de leur aliénation et de la souffrance qui a perpétué à travers l'histoire. La souffrance. On nous apprend même que c'est le thème principal de la négritude. Certains se demandent pourquoi toute cette jungle danse autour du sujet de la souffrance. Un Victor Hugo m'aurait peut-être dit que je suis dans l'hyperbole, mais je suis juste dans le réalisme, monsieur, car la souffrance de l'Afrique, elle, est bien réelle. Comment cette souffrance a-t-elle perpétué à travers l'histoire? Qu'est-ce que la négritude et qui en sont les précurseurs? Et enfin, la négritude a-t-elle ou pas porté ses fruits? Ainsi, ce sont les trois différentes parties que nous essaierons de développer. Esclavage, du nom esclave, service, qui signifie serviteur. Le terme a été réutilisé vers le XVIe siècle pour désigner la traite négrière, mouvement qui consiste à réduire les populations noires d'Afrique en esclavage au profit des Blancs du monde entier. Elle est considérée comme le plus affreux crime contre l'humanité, employant des méthodes affreuses, exploitation inhumaine d'êtres humains, vente d'hommes, assassinat, expatriement des peuples noirs vers des terres inconnues, la pire injustice qu'ait pu subir l'Afrique. Elle fut abolie par Victor Schœlcher en 1848. Waouh, l'Afrique a vraiment subi le mal de l'histoire. À mon tour. Il existait encore parmi les Blancs des humains comme Schœlcher. C'est vraiment le héros de l'Afrique. Un héros?
il n'existe pas blanc en particulier. Un blanc reste un blanc. Si nous avions plutôt une autre conception des choses, en quelle année fut abolie la traite du tue? En 1848. 1848. Donc le 19e siècle. À part l'abolition de la traite, y a-t-il pas autre chose que te rappelle ce siècle? La révolution industrielle, bien sûr. Mais oui! Et comment cette révolution a-t-elle marqué le monde? Il y a le développement du machinisme, les progrès techniques et scientifiques. Le machinisme. D'après ton livre, pourquoi les Noirs étaient-ils expatriés chez les Blancs? Pour servir les pays qui manquaient terriblement de main-d'œuvre. Exactement. Les machines ayant remplacé les hommes, les Blancs n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre noire. Alors la présence des Noirs devenait presque un fardeau. La force humaine ne leur était peu utile alors. Donc tu veux dire que ce mouvement d'abolition n'aurait été qu'une politique de Duperré de l'Afrique? Ma pensée, oui. Au moins l'esclavage a été aboli. Aboli? Non. Elle a juste été exercée autrement, la colonisation. La colonisation, mouvement né entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Pour venir à bout de toutes les difficultés que rencontre l'Europe, à savoir le besoin de matières premières et de main-d'œuvre, une seule solution est envisageable, l'annexion de territoires outre-mer. Et quel territoire est alors mieux idéalisé que l'Afrique, le pays des races inférieures, chez les peuples primitifs, une table rase où il faut bâtir la civilisation. La politique colonialiste sera ainsi investie d'une mission que se donne l'homme blanc, qui est de civiliser l'homme barbare africain. Cet homme sans foi ni raison, auquel il faut inculquer les vraies valeurs, celles occidentales. L'identité de l'homme noir est ainsi bafouée. En fait, si ce n'était pas ce que l'on appelle aujourd'hui l'indépendance, vous et moi serions encore des citoyens français. Peut-être que le Wolof que nous parlons si couramment n'aurait plus existé. Et bien peut-être même que nous ne porterions pas les noms que nous portons aujourd'hui. Bref, la colonisation a consacré ce que l'on appelle une véritable dépersonnalisation de l'homme noir. Mais aussi l'oppression. La colonisation a seulement été améliorée, mais l'esclavage continuait. Mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Tes parents vont bien? Rien ne va, Papa Sow. Explique-toi. C'est encore ces foutus colons. Je les hais. Mes pauvres vieux parents se font torturer en prison. Notre maison est en cendres. Ils ont fait sans de mon frère. Devant mes yeux. Tout cela parce que mon père n'a pas de quoi payer l'impôt. C'est foutu taxe qu'il faut payer sur nos territoires. Alors, tous sont étrangers. Et moi, j'en suis enfermé comme un lâche de poisson avec ces tortures. Mon enfant, quelle tragédie! Dieu veut dire mon Dieu, mon frère. Qu'est-ce que tu racontes là? Où est Suleiman? Il a discuté les ordres des chefs. Il a essayé de se battre avec les soldats qui essayent de le maîtriser. Il a blessé l'un de la main. Suleiman, Que raconte votre camp, Papa Sow? Mon enfant Suleiman, il a décapité la plate immense, la tête coupée. Quoi? Cherchez voilà. Suleiman ne mourra pas comme ça. Je m'en vais régler le compte à ces blancs. Reste mon enfant, aie pitié de toi. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Tes parents sont maltraités en prison. Ton frère est mort, mon fils aussi. Reste, ta vie compte moins que celle d'une fourmi à leurs yeux. Ils te tueront. Ainsi, ceci est donc le destin de l'Afrique. Souffrir. Ne nous donne pas assez. Ces blancs viennent chez nous, dans notre propre territoire, et ça va plus de nos âmes. La traite ne nous donne pas suffit. Nous sommes maltraités, torturés, exploités. Chez nous, il faut manger innocent, nous tue et nous mourons impuissants, sans dignité. Et ceci notre destin qui entend nos pleurs, nos cris de détresse. N'est-il pas temps de se révolter et de dire non? Mon enfant, n'oublie pas, il existe différentes périodes de la vie de l'Afrique. Et celle-ci est celle de la souffrance. Le temps de la souffrance. Le temps de la souffrance. Voyez-vous cette famille qui s'en va meurtrie? Un père et une mère ayant perdu leur fils, une jeune fille ayant perdu son frère, et un jeune homme ayant perdu sa famille et tout ce qui lui restait de bien. Qui sont-ils? Pour qui vivent-ils? Pourquoi vivent-ils? Quel serait leur avenir dans un pays où ils n'ont ni paix ni bonheur? Les Blancs continueront-ils à se tasser dans l'ombre du silence? Eh ben non. Car le moment de transition entre la phase de la souffrance et celle de la prise de conscience et de la révolte sonnera son heure. Il était temps que le noir se lève,
et proclame sa liberté d'être noir. David Diop nous dit, « Toi, mon frère, au visage de peur et d'angoisse, relève-toi et dis non. Et bien les Noirs se relèveront et diront non face à cette Europe insultante et à sa prétendue mission civilisatrice. Ces Blancs prétentieux qui prétendent que le Noir n'est qu'un homme sans civilisation. Le Noir n'est pas un indigène barbare. Le Noir n'est pas un homme sans foi ni raison. Car oui, c'est un homme, avec un cerveau pour réfléchir et un cœur pour aimer. Il était temps que ces paroles sortent de la bouche d'un Noir. Il était temps que l'on parle de la négritude. Ce mouvement noir, fondé par des Noirs et pour les Noirs, pour se placer du côté des personnes de couleur noire et s'approprier la meurtrissure infligée par l'histoire. Et c'est à ce moment-là que 3 jeunes talents africains décidèrent de sortir de l'ombre. Le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Guyanais Léon Gontran Damas et le Martiniquais Aimé Césaire. 3 horizons différents qui se rencontrent à la faculté française Louis le Grand de Paris. Figure-toi qu'un de mes professeurs vient de me traiter de sale nègre. Je n'en peux plus de me faire rabaisser. Le noir est quand même quelqu'un. C'est vraiment triste, Senghor. Regarde, nous sommes dans cette fac parisienne, habillés comme des Blancs et à parler la langue des Blancs, pour demain devenir des Blancs. Qui sommes-nous en fait compte? Voulons-nous être des Blancs? Nous sommes déjà considérés comme des citoyens français. Il y a ce désir perpétuel chez les nègres d'imiter le blanc pour se faire remarquer. Or, c'est l'inverse. Il ne fait qu'attirer le mépris. Leur mépris le foudre. Ayons le courage de le dire, l'Africain est opprimé, désemparé, perdu. Il ne sait plus quoi faire, il sait juste qu'il doit faire comme le blanc. Parce qu'il pense que la civilisation blanche est l'unique et que la nôtre ne vaut rien. Mais après tout, nous ne sommes que des nègres. Des nègres? Alors, montrons-leur leur négritude. Négritude? Bien sûr. La simple reconnaissance du fait d'être noir, l'acceptation de ce fait dans notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Tu veux dire se servir d'un terme utilisé au préalable pour nous insulter et s'en servir comme glorification? Évidemment, oui. J'adore le concept, sacré Césaire. Ainsi, nous leur montrerons que l'Afrique a bel et bien une civilisation et le fardeau de l'homme brun serait donc inutile. Et le fardeau de l'homme noir sera de se démettre de l'exercice du fardeau de l'homme blanc sur lui. Camarades, camarades, on a l'autorisation. L'étudiant noir peut déployer ses ailes. Alors, prêt pour parler pour le peuple? Oui. Je serai le djali de mon peuple. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Allons, on va aller rédiger ce premier article. 3 horizons différents, peut-être avec des pensées différentes, mais un seul et unique objectif, la revalorisation de la race noire. À ce moment-là, le noir est alors conscient, désillusionné. Cette prise de conscience qui s'est faite avec le contact avec la métropole, par le biais de l'école et de l'église, va être le point de départ d'une lutte acharnante, sans précédent, pour l'affirmation de l'identité culturelle du noir et sa liberté. Ce combat est celui de la négritude. Elle a été un instrument de lutte dont user l'intellectuel, auquel revient le rôle d'éclaireur, et donner au peuple le sens critique et la liberté. Libérer un peuple, madame, revient à lui donner le rôle d'éclaireur et à donner au peuple le sens critique et la liberté. Cette négritude est alors un penchant qui a poussé les intellectuels africains à agir dans le but de rendre la dignité aux Noirs après des années de frustration psychologique. Dans Cadastre Moi Laminaire, Césaire nous dit « Puis, capable de tout sauf de laver le sang qui coule entre les doigts des assassins des peuples surpris sous les hautes futaies de l'innocence. » Ceci décrit une certaine rancœur du poète qui fait de la négritude un combat gratifiant, une illumination. D'ailleurs, Senghor nous fait comprendre « Ma négritude n'est point sommeil de la race, mais soleil de l'âme. » La négritude, en d'autres termes, la négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Les Noirs ont une certaine façon de danser, de chanter, de sculpter, de peindre, de rire, de pleurer. C'est tout cela la négritude. Plus précisément, la négritude se caractérise par certaines valeurs. Dans le domaine social et politique, par exemple, par une certaine forme de démocratie. Pour affirmer son identité, le noir doit creuser dans le passé.
et redécouvrir l'Afrique sous ses grands jours. L'Afrique sage, l'Afrique des mystères, l'Afrique enseignante, l'Afrique des ancêtres. Nous en arrivons ainsi à un deuxième thème de la négritude, qui est l'exploration du passé et l'affirmation de l'identité culturelle. Ainsi, il redécouvre les valeurs traditionnelles, la belle culture africaine qui n'a en fait rien à envier à celle occidentale. Ainsi, on redécouvre la poésie nègre, cette esthétique qui jaillit de la description de la beauté de l'Afrique qui est alors idéalisée. La belle Afrique, c'est regorgeant de mystères, où règne une parfaite harmonie entre la nature et les hommes qui sont en interaction permanente. On sent alors, à travers les écrits du poète, la nostalgie de la vieille Afrique. Il met en exergue les souvenirs d'enfance, Camara Laye, avec l'enfant noir par exemple. La nostalgie du doux cocon familial, du paysage africain, de la savane et de ses êtres mythiques, mais aussi le souvenir de la belle femme noire africaine. Femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme. Parlons à présent d'un autre précurseur de la négritude, cependant moins extravagant, Léon Gontran Damas. Selon ce dernier, la négritude tend à rattacher les Noirs de nationalité et de statut français à leurs traditions, leur histoire et aux langues exprimant leurs âmes. Cependant, nous nous sommes par la suite rendus compte que la négritude dépassait les territoires français, trouvant dans le monde américain un mouvement jumeau, le black nationalisme. Ces Noirs américains vont aussi lever la plume et dénoncer les conditions d'oppression dans lesquelles ils se trouvent. Eux dont les ancêtres victimes de la traite ont été éloignés de la terre-mère, l'Afrique. Cependant, ils ont souvent critiqué la négritude, qu'ils jugent, à partir des thèmes développés, trop réducteurs. Les Blancs aussi ont écrit, et pour la plupart ont sévèrement taclé la négritude. Pour eux, la négritude a procédé à la représentation de l'homme noir, bon, magnanime, sans défaut, en harmonie avec lui-même et la nature, un homme créé pour ne pas faire du mal et ne pas souffrir. Jusqu'à l'avènement du méchant serpent, jaloux, destructeur, le blanc. Pour eux, le mouvement a été ainsi détourné, car il n'a pas cherché à explorer la laideur de l'homme noir, le dépossédant ainsi de son humanité. Qu'en est-il alors des Noirs eux-mêmes, comme Cheikh Anta Diop, et de leur conception de la négritude? Je ne sais pas de toute cette littérature. Comment voulez-vous? Il faut prendre connaissance au moins de tout cela. En tout cas, c'est en toutes lettres d'un national où je montrais qu'il n'y a pas, d'une part, un monde blanc rationnel seul, auquel seul la vérité est accessible, et un monde noir fait de sensibilité et de réflexe de subordination. C'est contre cela que j'ai lutté toute ma vie. Ne venez pas me servir donc ces idées-là. Exact des Africains que nous vous réservons ce débat. Ils sont philosophes, critiques littéraires, spécialistes en politique africaine, conservateurs traditionnels, chefs religieux, militants du black nationalisme, et nous donnerons leur position exacte. Alors bonjour. Alors Monsieur Sall, quelle est exactement votre vision de la négritude? Avant tout, la négritude, ce n'est pas pour des causes nobles. C'est un combat légitime. Car tout homme a droit à sa dignité, quelle que soit la couleur de sa peau et sa culture. Ce n'est pas seulement le combat des Noirs, mais le combat de tout le monde. La négritude a été ancrée dans un concept très réducteur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit sur Wall Signica. Le tigre ne proclame pas sa négritude, il bond dessus sa proie et la dévore. Ça à quoi Senghor répondra, le zèbre ne peut se démettre de ses zébrures sans cesser d'être zèbre, de même que le nègre ne peut se démettre de sa négritude sans cesser d'être nègre. Dans ce cas, je pense qu'il serait vraiment temps de revoir le concept de négritude selon Senghor. Partagez-vous le même avis, Mademoiselle Ndiaye? Pour moi, ce qui justifie le caractère dangereux de la pensée senghorienne est qu'elle apparaît comme une justification de la supériorité biologique de l'homme blanc par rapport à l'homme de race noire. Ceci est bien au concept réducteur. L'Afrique a subi le mal de l'histoire et nous devions répondre au mal par le mal. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceci. Nous ne devrions pas procéder par la violence. Ce n'est pas l'Afrique. Nous nous battons loyalement sans armes. C'est ça l'Afrique.
c'est la dignité et la paix. Et je pense que ces penseurs que vous jugez trop pacifiques ont reflété cette réalité de l'Afrique. Vous, mademoiselle Baldé, quelle est votre conception de la négritude? Si le seul but de la négritude était l'indépendance de l'Afrique par rapport à l'Occident, elle aurait échoué. L'Afrique n'a jamais été indépendante ni de l'Amérique, ni de l'Asie, ni de l'Europe. Elle subit toujours son oppression. Il y a toujours eu la main mise des Occidentaux dans toutes les décisions de nos pays. Pourrait-on donc parler d'indépendance? Prenons l'exemple de Patrice Lumumba, homme politique congolais. Il n'avait que 35 ans quand il a été assassiné par les officiers belges. Pourquoi? Parce qu'il était nationaliste et que ses idées révolutionnaires dérangeaient la Belgique, qui était censée être leur ex-pays colonisateur. Vu que le Congo était déjà indépendant, nous nous souviendrons toujours du discours de Lumumba à l'ONU. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs. Qui oubliera des fusillades, des cachons brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ça, c'est vraiment le moment de ce fameux discours du 30 juin 1960. Vous voyez un jeune homme déjà engagé pour l'avenir de son continent, arraché de nos mains. Il faisait partie des rares leaders désillusionnés de l'Afrique. Les Blancs nous manipulent et nous l'acceptons trop complexé. Nos leaders se font tuer. Lumumba, Kadhafi, Thomas Sankara et plein d'autres. La négritude n'a pas permis l'indépendance de l'Afrique, ni le respect du noir par le blanc. Elle a juste créé cette mentalité chez les Noirs que l'Afrique a souffert, souffre et continuera de souffrir. La mentalité africaine. Merci, mademoiselle Baldé. Alors, Serine Momodou Sow, vous êtes un leader culturel et philosophe. On vous voit souvent critiquer la négritude dans beaucoup de vos conférences. Assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ku nekk ak sa tur ak sa sant bi rafetlu jotaay bi bu baax man sama waxu démb rek mooy sama waxu tey. Tant que le combat de la négritude sera celle de la préservation des valeurs culturelles et des choix. Soyez honnête, le peuple noir n'est pas vraiment fait de ce qu'il est aujourd'hui. Avec toutes les complexes qu'il y a, nous voulons à tout prix être des blancs, alors nous étions censés de se battre pour le contraire. Regardez M. Sall par exemple. Nassaran la teg boppam, monogamie le signé. N'importe quoi. Mademoiselle Ndiaye, toog ba heure bi amuloo jëkkër. Xam nga loolu du Afrique. Excusez-moi, monsieur, mais Senghor, dans l'une des seules notions de la négritude que je trouve conforme, parle d'enracinement et d'ouverture. D'où la notion de la civilisation universelle. Cette notion de civilisation universelle est utopique. Nous ne pouvons pas combiner nos valeurs à celles occidentales. D'ailleurs, beaucoup de nos réalités sont rejetées par ces derniers. La monogamie, par exemple. Et ces blancs veulent venir ici nous imposer leur moussiba. Jamais. Comment osent-ils nous demander de légaliser l'homosexualité? Astaghfirullah. Ce ne sont pas nos valeurs. Ce ne sont pas nos valeurs compris. Alors à présent, nous allons nous adresser à un invité spécial. En effet, c'est un militant du black nationalisme, un mouvement américain de la négritude, pour se placer du côté des personnes de couleur noire et s'approprier la meurtrissure infligée par l'histoire. So Jackson, how are you? Well, thanks. So what do you think about negritude? Did it success or fail? Success, of course. Nobody can say that negritude has failed for me, because it has permitted black people to fight and ask their rights. Black people was oppressed, but they fight for honor and the defense of their identity. So we cannot talk about fail. The objective wasn't to fight against racism, but respect of black. So you think the divergences are from the different conceptions that anybody have about negritude? Exactly. En effet, selon monsieur, les divergences concernant la réussite ou l'échec de la négritude sont toutes issues de la conception que chaque personne pourrait avoir de la négritude. Mais en fin de compte, c'est quoi la négritude? Pour Césaire, c'est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait. Pour Senghor, c'est l'ensemble des valeurs culturelles de l'Afrique noire. Pour moi, en fait,
La négritude, c'est le simple et unique fait d'être noir. Lorsqu'un blanc me voit, qu'il me respecte ou me déshonore, la simple vue de la couleur de ma peau suffit. Que vous soyez fiers de ce que vous êtes ou pas, vous emporterez toujours l'Afrique avec vous. Vous refléterez toujours l'histoire africaine à travers la couleur de votre peau. Vous n'y pouvez rien. Il y a aussi autre chose à laquelle vous ne pouvez rien. C'est imposer le respect à quelqu'un qui ne veut pas. Le racisme, messieurs, c'est dans l'apport génétique de l'homme. C'est dans l'ADN de ce monde. Mais vous, noirs, partout où vous irez, avec la couleur de votre peau, avec vos cheveux crépus et vos yeux sombres, la profondeur du regard africain, vous emporterez l'Afrique avec vous. Levons-nous, noirs, et proclamons notre fierté d'être noirs. Fier d'être noir. Nous allons booster vraiment la réflexion. Donc c'est très intéressant. Sur ce, vraiment, on vous félicite. Un tonnerre d'applaudissements encore pour les Mame Diarra. Bon, ce sont des élèves aussi qui sont très brillants. Vraiment, c'est des 17 et 18 de moyenne qui sont là. Ce sont des gens, c'est des leaders. Et à Saint-Martin-de-Porres, nous avons dit, nit, da ngay gëm sa borom. Parce que Dieu, c'est la base. Nit, da ngay xam sa bop. Nit, da ngay bëgg sa bop. Nit, da ngay bëgg sa bop. Da ngay gëm sa bop. Et ici, dans l'école là, c'est là que commence votre... On ne naît pas pour vivre seul, on est pour vivre ensemble. Donc le vivre ensemble, c'est important. Et c'est là que le chemin de votre avenir, de votre réussite va démarrer. Donc merci tout le monde. Les élèves vont rester. Nous demandons à nos honorables invités, vous allez les accompagner, ils vont aller dans la grande salle. Nous vous remercions vraiment. Oui, on vous remercie. Ça met sur moi, c'est quelque chose que je peux pas jouer. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, le succès en moi seul. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, allô le bonheur, ni à Bradakou la tête. Alors bonjour, je m'appelle Mame Diarra Cissé, je suis en classe de première S2 et j'étudie à l'établissement bilingue Saint-Martin-de-Porres dont je suis la présidente. Aujourd'hui c'est tenu les journées culturelles. Ce matin on a démarré avec la conférence, plusieurs invités étaient là, dont les imams, les abbés, des secrétaires d'organismes, etc. Et l'activité s'est très bien passée. Et surtout la conférence, les élèves de première ont organisé une conférence qui portait sur le sujet de la négritude, un sujet que je trouve assez logique pour ces journées culturelles vu que le thème des journées est l'Afrique face à ses défis. Et moi je trouve que la négritude c'est vraiment un mouvement qui tranche sur différents problèmes sociaux comme les complexes d'infériorité, le modernisme, tout cela. Donc c'est pour cela que cet exposé a été fait et je pense qu'il a été bien réussi, on a reçu plusieurs appréciations et tout cela. Donc on tient à remercier vraiment tout le monde ainsi que monsieur et madame Wanga qui ont participé à l'élaboration de cette activité-là. Et nous remercions tout le monde, les invités. Je pense que ça a vraiment été un moment de joie partagé pour tout le monde. Il ne ment jamais, c'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant. Je me nomme Gati Diop, je suis parent d'élèves. Mon fils est ici dans cet établissement en première L. Il est là depuis plusieurs années. Donc c'est pour moi un énorme plaisir. J'ai un sentiment de gratitude et de fierté d'être choisie comme marraine de ces journées culturelles. Ce plaisir, je suis d'autant plus contente que Saint-Martin-de-Porres est une école d'excellence. C'est vraiment une école où on a érigé la discipline et le sens du travail bien fait en règle, en modèle. Donc c'est pour moi le moment de remercier monsieur et madame Manga pour leur engagement, pour leur dévouement et leur sens de la rigueur à la tête de cet illustre établissement Saint-Martin-de-Porres. Et vraiment, je remercie l'ensemble de l'équipe de Saint-Martin et je prie le bon Dieu de veiller sur Saint-Martin, de veiller sur les responsables de Saint-Martin, de veiller sur les élèves et de veiller sur les parents d'élèves.
Donc vivement que l'année prochaine aussi soit meilleure que cette année. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de poursuivre le partenariat avec cet établissement pour qu'on puisse vivre l'année prochaine des journées culturelles très très agréables. Merci. Nous remercions également les directeurs, monsieur et madame Mwanga, qui ont permis également cette activité, l'ensemble des autorités, les parents d'élèves, les élèves et toutes ces personnes qui nous ont soutenus de près et de loin. Alors que ces journées culturelles soient vraiment pour nous un moyen d'union, d'unité, de paix et de fraternité. Et que la fête soit belle. Action de grâce.